pour les big deals à Canal Matin. Et comme annoncé, et puis vous avez pu le voir, nous recevons le coach Zingué Nelson. Bonjour et bienvenue, coach. Bonjour, Patricia. Vous allez bien? Très bien, merci. Et toi-même? Oh, je vais bien, moi aussi, merci. Alors, je rappelle encore le thème, l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Et c'est placé sous le parrainage du groupe Baba Don Polo, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Super. Alors, ce sera donc dès 9h, de 9h à 16h à l'hôtel Prince de Galles à Douala. Mais commençons déjà par préciser et rappeler aux gens de quoi s'agit-il quand on parle de l'économie numérique? L'économie numérique, c'est tout simplement le monde de façon virtuelle. Bon, je vais raconter une petite histoire pour qu'on comprenne très bien de quoi il s'agit. Oui, je le veux. Avant Internet, tout était physique. C'est-à-dire, pour aller à l'école, il fallait se déplacer physiquement. Pour envoyer les messages, il fallait écrire les lettres. On envoyait exactement pour aller faire des achats. Il fallait aller au marché. Oui. Et avec la venue d'Internet et des TIC, les technologies de l'information et de la communication, on a pu créer le monde dans Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut aller à l'école dans le virtuel. Je peux être au Cameroun, je fréquente en Chine. On peut faire les achats en ligne, le e-commerce. On peut faire absolument tout en ligne. C'est ça l'économie numérique. Et la puissance, c'est que le monde entier est à portée de main, juste avec un smartphone et une connexion Internet. C'est ça l'économie numérique en fait. Waouh, l'économie numérique, c'est déjà passionnant, juste en parler comme ça. Très belle présentation, très belle métaphore. Merci. Alors pourquoi est-ce si important? C'est la question se pose encore. Oui, c'est si important parce que moi, personnellement, en tant que jeune Africain, je ne suis pas d'accord avec la position que l'Afrique occupe dans l'échiquier mondial. Parce que pour moi, je me demande même parfois si c'est la réalité, que tout un continent soit un peu comme le dernier de la classe. Et le simple fait d'être né africain nous donne beaucoup de désavantages. Des classes. Ce qui fait que moi, je me bats d'arrache-pied avec mes équipes pour contribuer à ce que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse. Super. Et l'économie numérique est importante parce que le drame de l'Afrique a été qu'on a été trop longtemps exclu de l'économie mondiale. Et avec l'économie numérique, chacun peut maintenant arracher comme ça sa part du gâteau, tout simplement parce que avec mon smartphone et une connexion Internet, j'ai accès au monde entier. Je n'ai plus besoin de demander quoi que ce soit ou que ce soit. J'ai l'accès à tout le monde entier. Toutes les opportunités sont à portée de main. Super, j'aime comment vous l'avez dit. Je refuse que l'Afrique soit à cette position-là, mais bien plus, on se bat pour que ce soit différent. Exactement. Et donc concrètement, comment est-ce que ça se passe concrètement? On va le dire. Comment est-ce que les Africains peuvent se faire de l'argent et sortir et s'en sortir avec l'économie numérique? Tout à fait. Le thème de cette rencontre, de la conférence, c'est l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Oui. Là-bas, on va parler principalement des métiers du numérique. Oui. Comme j'ai précisé tout à l'heure, le numérique, c'est tout le monde entier tel qu'on le connaît représenté là-bas. Il y a des métiers basiques tels que le marketing digital, par exemple. Toute entreprise, toute personne aujourd'hui qui veut avoir de la clientèle ou quoi que ce soit, a besoin de communiquer également de façon digitale. Donc là, par exemple, on va parler du marketing digital. Je vais prendre quelques exemples concrets. On a un jeune, par exemple, dans la communauté. Lui, ce qu'il fait, il n'a pas d'argent. Mais il s'est lancé dans le numérique. Ce qu'il a fait, il a tout simplement pris une thématique, la thématique religieuse. Lui, il a dit, OK, je vais parler de la religion. Il est allé voir une intelligence artificielle, il a expliqué la situation. Je veux faire de la religion. J'ai besoin de 30 textes que je vais publier chaque jour pendant 30 jours. Il explique tout. L'intelligence artificielle génère ça en 1 minute. Il prend les 30 textes, il va maintenant voir une autre intelligence artificielle. Il demande de lire ça avec une belle voix. L'intelligence artificielle lit ça. Ça lui fait 30 audios. Et il prend ça, il peut maintenant mettre dans une autre intelligence artificielle comme CapCut par exemple, qui fait les montages vidéo. Et ensuite, il crée une chaîne sur YouTube gratuitement et il publie. Le gars aujourd'hui, il a plus de 35 000 abonnés et il génère déjà des revenus avec. Tout simplement comme ça. Il y en a d'autres qui prennent tout simplement oui, donc ça, ce sont les métiers du numérique, par exemple. Il y a également le community management. Il y a des gars qui gagnent 50 000 par heure, 100 000 par heure, juste en maîtrisant Facebook. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin de comprendre comment faire la publicité sur Facebook. Par exemple, Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs, un quart de la population mondiale. Donc, tout le monde est sur Facebook et c'est à portée de main de tout le monde. Donc, tous ces métiers qui tournent autour du numérique, qui sont faciles d'accès, mais qui génèrent de grands revenus, c'est ce dont on va parler ce samedi, donc du côté de Prince de Galles. On va en parler. Et de ce côté-là, à l'hôtel Prince de Galles, qui est invité? Qui est invité à cet événement, à cette rencontre? Tout le monde est invité à cet événement. Tout le monde est invité, que ce soit les étudiants, les travailleurs, les chômeurs, les professionnels en quête de reconversion ou de nouvelles sources de revenus, les entreprises également, tout le monde est invité. Et ici, j'envoie un message particulier aux parents. Les parents doivent venir avec leurs enfants.
Parce que nous, par exemple, d'un certain âge, on a eu la chance d'avoir connu un peu le monde qui n'était pas très numérisé et le monde numérique. Donc, on peut faire le distinguo. Mais les enfants aujourd'hui naissent dans ça. Ce qui fait que si on ne fait pas le numérique va nous faire. Absolument. Et les enfants sont exposés à ça. Et quand on ne leur montre pas la meilleure façon d'utiliser l'économie numérique, ils se retrouvent dans des déboires. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Nous sommes obligés de le faire, mais c'est un couteau à double tranchant. Ce qui fait que si les enfants ne sont pas éduqués très tôt à la bonne utilisation du numérique, on va se retrouver avec des enfants qui perdent l'humanité, des enfants qui deviennent beaucoup trop égoïstes, des enfants qui réfléchissent d'une façon très très bizarre, surtout avec tout ce qui est à disposition. Alors on va rapidement